sur cette vidéo de présentation de Witcher 3. À la base j'avais prévu de dire une petite vidéo, mais maintenant qu'elle fait plus d'une trentaine de minutes, je pense que le terme petite est légèrement usurpé. Pour simplifier les choses et gagner un peu de temps, il devrait y apparaître 3 liens renvoyés en différentes parties de la vidéo. Le premier lien est un combat contre des spectres qui se déroule au début du premier acte. Le second lien est la résolution d'un contrat de sorceleur qui se déroule lors du prologue. Le dernier est juste un petit combat contre un ours qui se déroule aussi dans le prologue. Enfin, comme cet exercice de commentaire d'une vidéo n'est pas forcément évident pour moi et ça se ressent, je propose aussi un lien vers une vidéo non commentée, mais trêve de blabla et voici le début de la vidéo. Quel coin charmant. Oh, c'est fini, oui. Je sais que j'ai tout fait de travers. Bien. La tombe est éventrée et vide. Ce qui signifie Que le couvain est lâché. Regardez. Prenez-le dans vos bras, vite. Et s'il se fâche, il peut nous mordre le cul en moins de 2. Continuez à crier si vous voulez l'exciter. Pour l'instant, il est calme. Outre Dieu. Ça donne quoi quand il s'énerve pour de bon? Il vous saute à la gorge et vous saigne à mort. Restez concentrés et prévenez-moi s'il s'agite. On peut le calmer par magie. Allez-y, prenez-le dans vos bras. Dieu tout-puissant. Retournons à la forteresse. Quoi? Avec ça? Je vous signale que c'est vous qui souhaitiez mettre les vieilles légendes à l'épreuve et en faire un sommeillard. Eh merde. Donc voilà la première vidéo, enfin la première partie, donc qui prend place dans l'acte 1 sur une des 2 quêtes principales concernant la région de Velen. Je suis plus sûr, ça doit être Velen, Novigrad et les îles. Donc bon, globalement ça s'étale pas trop sur la quête pour éviter de trop spoiler. Par contre ça va juste être 2 combats. Donc en fait c'est la deuxième prise de la vidéo. J'ai quand même l'honnêteté de remettre la première prise où je me fais trucider sans rien pouvoir faire. Mais pour l'instant je réussis un peu à me battre contre les spectres. L'odeur du couvain les attire. Ma mère, fais quelque chose. Donc normalement je peux esquiver, faire des bonds et parier. Mais bon, parier contre les spectres c'est pas spécialement utile, mais c'est la mauvaise idée d'attaquer tout le temps dans le dos. Et de se téléporter comme on peut le voir. Donc je m'en remets au signe de Ken qui permet de bloquer mais qui demande de régénérer la jauge de vigueur pour pouvoir être appliqué. Là je viens d'utiliser 2 potions, mais je suis pas sûr que ça va m'être d'une grande utilité dans le combat. Donc j'aime rouler les murs, c'est bien fait. Et là il reste un petit cachotier qui se cache en haut de l'écran, qui est masqué par le signe de action, c'est le logiciel que j'ai utilisé pour les captures de la vidéo. Donc ouais, ça se voit. Ouais, même quand on est tout seul, je suis quand même pas très brillant dans ce moment, mais bon. Et là, j'utilise le signe de Axis qui permet de calmer les personnes, de les contrôler un peu, pour calmer le magnifique couffin. Donc c'est clairement une ambiance bucolique et idéale qui nous rappelle nos contes d'enfants. Mais ça représente pas mal aussi l'univers de Witcher, je pense. Donc là c'est l'utilisation d'une potion d'hirondelle pour régénérer, parce que comme c'est la nuit je ne régénère pas, et de toute façon je régénère super lentement, donc C'est votre boulot. ce qui augmente le niveau d'intoxication. J'ai dû utiliser des potions avant, et quand c'est trop, je perds de la vie. Demain, ce sera un sommeillard. Il veillera désormais sur votre maisonnée.
et m'aidera à retrouver votre famille. L'ordre arrive. Il faut faire vite. Alors là, c'est un test sur le site d'Ifrem, voir si ça sert à quelque chose, et contre ces spectres-là, ça ne sert strictement à rien. Donc voilà, moralité, le combat est un combat très vaillant. C'est pas trop, je bloque, mais bon. Donc maintenant c'est plutôt le combat se finit mal, et Spectre gagne. Et donc, suite à Les ça, spectres affamés. on a L'odeur du couvent les forcément fatigue. des deux spectres, mais c'est totalement. Donc comme annoncé précédemment, je me suis fait totalement trucider par les spectres, ce qui clôt cette première partie. Alors après la première partie dédiée au combat, même si elle fut pas très glorieuse, une seconde partie moins violente, elle ne comptabilise qu'un combat et qui n'est pas de la même ampleur que le combat précédent. Il s'agit de la réalisation d'un contrat de sorceleur qui prend place dans le prologue, dans le village de Blanchefleur, si je ne me trompe pas encore une nouvelle fois. Donc c'est le village dans lequel on arrive, c'est celui qui constitue aussi la principale zone du prologue, qui est plus grande que les zones de Witcher 2, mais qui n'est pas non plus particulièrement immense. Donc là on arrive près du panneau d'affichage du village, où on va récupérer la quête qui est un contrat. D-E-R-P-A-N, pas Guadmar. Pas si vite, tablette. C'est quoi ce manoir Herban. Ville gardien.
contrat qui s'appelle Le démon du puits. Alors, je vais lire. Bonnes gens, je sais qu'il y a la guerre et que la misère vous accable de partout, mais peut-être que notre nom dispensé a aidé un père. Vous connaissez sûrement le puits du village en et le démon qui le défend bec et ongle. Ceux qui ne le connaîtraient pas, venez me voir, je le vous raconterai. Celui qui chassera le monstre du puits touchera une belle bourse pleine d'or. Merci de faire vite, l'affaire est urgente. Odolan. Donc première étape, il s'agit de rejoindre Odolan pour obtenir de nouvelles informations sur le contrat. Donc comme on le voit depuis le début, il y a des micro-coupures, que ce soit au niveau du son ou de l'image. En fait, c'est principalement dû au fait que je fais tourner en même temps le logiciel d'acquisition d'image et le jeu. Donc cette fois on arrive chez le brave Odolan qui vit dans cette... Bonjour, l'ami. Vous avez un problème avec votre puits, il paraît. Oui. C'est un puits hanté, depuis une bonne vingtaine d'années. Et vous avez attendu tout ce temps pour demander de l'aide? C'est-à-dire qu'avant, on puisait notre eau dans la rivière. Mais avec tous les cadavres qui flottent dedans, c'est plus possible. Ma fille Mandy en a bu un verre l'autre jour et depuis, elle vomit ses tripes jour et nuit. L'herboriste dit que pour combattre la fièvre, il faut boire de l'eau pure, pas de la bière ou du cidre. Le puits est la seule source d'eau pure à des lieues à la ronde. Mais le fantôme laisse personne s'en approcher. Décrivez-moi votre fantôme. Ben, il fiche une trouille pas possible. Il est horrible. C'est-à-dire, à quoi ressemble-t-il? Il ressemble à une donzelle fraîchement sortie de la tombe. Il porte une robe en lambeaux et sa peau se décolle de ses os. Et il pousse des hurlements, comme s'il souffrait. Probablement un spectre ou une alpire. Si vous lui réglez pas son compte une bonne fois pour toutes, messire, il viendra s'en prendre à ma petite fille. Je compatis, mais nous devons rediscuter de ma paye. La somme offerte vous convient pas? Bon, marché conclu. D'accord, je vais vous aider. Où est le puits? À Galetas. Un petit hameau sur les hauteurs. Il est abandonné depuis un moment à cause du fantôme. Chassez-le, sorceleur, je vous en prie. Donc la première chose à faire en sortant, c'est de retrouver son cheval, Ablette, qui est allé se placer dans un enclos pour attendre. Après, c'est pas gênant, puisque comme on le verra plus tard, quand Ablette n'est pas disponible à porter, il suffit juste de la siffler et il la fera apparaître dans un angle mort de la caméra. Donc après ça, on va se mettre en route pour le village abandonné qui nous a été présenté où on doit trouver le spectre. Ça va nous permettre de voir un peu ce que donne le moteur de Witcher 3 d'adaptation, ce qui est un peu au cœur certains types d'open world. Donc clairement, il y a des choix qui ont été opérés dû à ce besoin d'un open world. On est bien en dessous de ce que font les open world type FPS tels que Far Cry et Crysis, même si le dernier est nettement moins ouvert, ce qui a peut-être permis d'améliorer. Donc une fois arrivé au village, alors on a comme dans tous les open world des points de navigation rapide comme on le voit avec la carte. Et donc on va effectuer une enquête brièvement pour découvrir qui est le spectre. Donc voilà le fameux puits. je vais commenter un peu moins. Je ne vois aucun signe du fantôme. Peut-être qu'il ne se montre qu'à une certaine heure du jour. L'herbe autour du puits est brûlée. Le corps est carbonisé. Il y a des traces de brûlure. Tout semble indiquer la présence d'un spectre de midi. Donc en fait, ce qui est mis en surveillance, c'est en utilisant le sens du sorceleur qui permet de mettre les éléments de surveillance. Donc on a en jaune orangé les éléments récoltables, d'intérêt mais non spécifiques, et en rouge les éléments liés à la quête. Donc
là, je vais regarder l'entrée concernant le spectre de midi dans le bestiaire. Et ensuite, comme son nom l'indique, je vais attendre midi pour le voir apparaître. Quelque chose rattache le spectre de Midi à ce lieu. Je me demande ce qu'il fait ici. Il ne pourra quitter ce monde qu'une fois qu'il l'aura récupéré. Comme je suis gentil, j'ai gardé la zone d'intérêt pour la fin sur les 3 à explorer, les 3 maisons. Donc en attendant, vu que ça va juste être de la fouille et de la récolte d'objets, je vais lire l'entrée correspondant au spectre de midi. Donc spectre de midi. Si les paysans interrompent leur labeur à midi, ce n'est pas pour se reposer à l'heure la plus chaude de la journée, c'est pour éviter les spectres de midi. Vlad Raymond, coutume paysanne. Lors des chaudes journées estivales, quand le soleil est proche de son zénith, on voit parfois apparaître une femme grossie par le soleil et vêtue d'une longue robe blanche. Il s'agit d'un spectre de midi, l'esprit d'une jeune femme décédée d'une mort violente à la veille de son mariage. Folle de douleur et de colère, elle erre dans les champs à la recherche de son amant infidèle ou d'une rivale déloyale et tue quiconque se dresse sur son chemin. Elle est souvent retenue en ce monde par un objet chargé d'émotions fortes, c'est pourquoi il ne faut jamais ramasser un anneau ou un voile déchiré ou trouvé dans un champ, mais au contraire s'en éloigner le plus vite possible. Donc clairement le marchandage précédent était loin d'être nécessaire, surtout pour regagner 2 pièces d'or, mais c'était juste pour montrer de quoi c'était capable. Donc si on marchande trop haut, on commence à énerver la personne, ce qui diminue le taux qu'on pourra lui demander après par marchandage. Oui, parce que depuis toujours, RPG rime avec ça. Il faut aussi piller les maisons abandonnées, parce que comme personne ne l'a fait avant nous, ça serait con que quelqu'un le fasse après qu'on soit passé. Et maintenant, on va vers la dernière maison, celle où se trouve justement l'épreuve qui va concerner notre enquête. Et sans perdre de bonnes habitudes, avec un petit intérêt, récolte au passage. Faudrait quand même pas déconner. Journal. Ça pourrait servir. Un homme. Il a été poignardé et il est mort sur place. Des nécrophages ont nettoyé la carcasse. Il y a d'autres taches de sang par là. Mais ce n'est pas le sien. Des traces de sang, à peine visibles. Quelqu'un a été traîné par là. De son vivant. Des empreintes de mains ensanglantées, celles d'une femme. Quelque chose l'a tirée à l'extérieur. Elle était blessée, elle s'est débattue. Pas de cadavre en vue. Il y a peut-être des traces. Quand les conditions sont favorables, le sang peut rester visible des années. Encore une trace près du puits. Ce bracelet relie peut-être l'esprit de la femme à cet endroit. Techniquement, comme c'est un spectre de midi, si on attend le coucher du soleil, il devrait disparaître. Bon, je l'ai misé un peu tôt, donc là il est encore là. Mais en essayant une nouvelle fois, on va le faire partir. Des taches de sang à moitié effacées. La corde est tendue. Quelque chose cloche.
Un cadavre, pendu à la corde du seau. Ce doit être la femme à qui appartenait le journal. Large hanche, petite mâchoire. Une femme. La trentaine d'après ses dents. Plus de bras gauche. Je dois incinérer ses restes. Mais avant toute chose, il convient de trouver l'objet qui la lie à ce lieu. Portait-elle le bracelet de son mari? Ça expliquerait la chute de son bras. Il va falloir sauter à l'intérieur. Espérons que je ne me rompe pas le cou. Toi aussi, soutiens l'idée du ciel. Saute dans un puits sans savoir comment tu vas sortir et sans avoir prévu. Alors là, par contre, c'est intéressant. Donc j'ai baissé en fait la résolution de l'eau et des ondes pour gagner un peu en fluidité, ainsi que des cheveux. Alors techniquement là, ça rend réellement pas. En gros, je viens de me rendre compte que quand on baissait la résolution de l'eau devenait statique. Et en gros, on va voir, on va récupérer des ondulations en l'augmentant. Et au passage, je vais carrément augmenter toutes les options pour l'avoir vraiment réellement en max. Donc notamment avec l'NVIDIA Airwork alors que j'ai une carte à tir. Mais ça s'en sort pas si mal que ça. Et grâce à ces nouveaux graphismes, on peut voir les jolis petits remous dans l'eau. Mais qui ont l'honneur d'être là. Et donc pareil, pour ce qui est des cheveux, on le verra plus tard. Pour les ongles, ça va principalement supprimer l'effet de pointillisme qu'on retrouvait. Et qui était déjà présent dans les précédents titres de CD Projekt. Au moins, je ne remonte pas les mains vides. Un bracelet. Il y a une inscription. Pour Claire Volker. Le bracelet devait appartenir à la femme dans le puits. C'est du bel ouvrage, mais je vais devoir le brûler avec le corps afin de bannir le spectre pour de bon. Mieux vaut m'en occuper près du puits. Bon alors par contre, clairement sous l'eau, c'est variable, il y a des zones qui n'ont clairement pas été peuplées avec de la végétation. Là par contre on est dans une zone qui est plutôt jolie. Bon après nager en armure avec des épées, ça reste un choix qui est discutable, mais c'est pas les seuls à le faire. Et après toi, on peut très bien s'en sortir. Donc là globalement il va s'agir de remonter près du spectre pour pouvoir aller l'affronter et le bannir définitivement. Et comme toujours, un peu de récolte au passage. Donc clairement, cette petite grotte sous-marine rend réellement est vraiment jolie. Je devrais me préparer à l'affrontement, concocter de l'huile contre les spectres, et boire quelques potions. On en profite pour changer de fut, parce qu'on vient d'en récupérer un nouveau, qui est à peine plus résistant. Et parce que j'aime pas l'arme de base. Allez, Hu. Donc là typiquement à cause d'une connerie dans mon choix pour faire cette vidéo, on va perdre bien quelques minutes. En fait je regarde ce qu'il me faut pour créer une huile contre les spectres, ça augmente de 10% les dégâts que je fais contre les spectres, ce qui est
ce qui peut être intéressant quand on voit comme les specs ont défoncé dans la précédente vidéo. Et en fait ça nécessite une fleur, et comme je voulais pas m'embêter à aller faire de la cueillette partout pour trouver cette plante, j'ai décidé d'aller chez l'herboriste, ce qui me semblait pas forcément être une idée totalement conne. Donc là je regarde sur la carte où se trouve l'herboriste, parce que je le sais, mais elle n'est pas indiquée sur la carte, et en effet, comme on va le voir quand je vais arriver, la porte est verrouillée parce qu'elle se déverrouille qu'en obtenant son adresse le long de la quête principale. Et donc je me suis fait avoir, donc on va avoir droit à une jolie balade de nuit jusqu'à sa maison, puis le retour. Et je vais me débrouiller sans lui contre les spectres parce que je vais pas tout rallonger tant que ça cette petite présentation. Donc là on passe par le village de nuit. Par chance il est moins dangereux la nuit que le jour. Et donc on admire de nouveau la végétation, la nuit. Donc ce coup-ci on n'a même plus eu le droit au magnifique effet de lumière, crépusculaire et compagnie. Et donc on va sortir des bois pour aller sur une zone un peu plus à découvert. Donc typiquement quand le cheval galope sur la route ça n'use pas son endurance. Par contre dès qu'on sort, c'est ce qu'on voit en bas, la jauge d'endurance, elle va baisser en fonction de l'équipement qu'on a donné au cheval. Mieux il est équipé, moins l'endurance baisse. Et là je viens de rater un virage, je n'avais pas vu la barrière, qui m'a un peu perturbé. Mais bon, admettons, on va quand même réussir à arriver chez l'herboriste. Donc par contre niveau graphique j'ai critiqué un peu au début, ça reste quand même un très beau monde ouvert, enfin surtout qui rend réellement, il a un style qui rappelle Red Dead Redemption, justement dans cette capacité à ne pas mettre des temples partout et à avoir quelque chose d'assez naturel, et clairement c'est plutôt quelque chose que j'apprécie réellement à ce niveau là dans le jeu. Donc là en effet je vais me faire avoir en voyant que la porte est fermée. Maintenant il faut que je retrouve mon cheval qui va en profiter pour se sauver comme à son habitude. C'est bien, Hamlet. Dans ce jeu, il y a une relation honnête et sincère avec le cheval. Donc, suite à ça, je vais remonter au village et on va affronter le spectre sans matériel. Oh, puis merde, j'en ai ras le bol de suivre la route. Donc, on va un peu passer plus droit après tout. C'est un open world, c'est fait pour ça. Donc voilà, typiquement, l'herboriste est débloqué dans la quête principale. Juste après, en fait, il aurait fallu que j'aille voir, la personne qui donne un autre contrat. Elle sert aussi, c'est plus gênant, à la fin de la quête. Une fois que la quête est résolue, on peut aller voir l'herboriste pour en apprendre un peu plus sur ce qui s'est passé, notamment sur Claire Volker, qui est la personne qui est le spectre. Et ça nous permet de récolter un bonus, mais surtout d'avoir cette information supplémentaire. Et le bracelet. Igni. Je crois que ça a fonctionné. Donc, clairement, je commence toujours par un signe de protection. Et là, comme on va pouvoir le voir, sans le signe d'Hydren, je ne lui fais absolument aucun dégât. Donc en fait, on va pas le voir là, parce que je vais essayer d'attaquer avec le signe d'Hydren. Simplement, quand je veux donner des en dehors du cercle, elle va prendre aucun dégât. Donc il faut créer un cercle d'Hydren. Elle va sortir, et là, c'est même plus la peine. Alors on va voir un peu plus loin. Elle a le bon goût de se diviser en 3 spectres. Et là, par chance, je peux les tuer en dehors du cercle d'Hydren. En contrepartie, me draine de la vie tant que je ne l'ai pas détruit. C'est charmant comme spectre. En plus, elle devrait avoir un autre. Je la peux balayer. Et voilà, le passage de l'unité est ouvert. Et de je dis pas vraiment quand on approche, parce que quand je les approche, Il est parti. Pour de bon.
Alors j'ai quand même pris assez cher dans ce combat. J'aurais pu m'appliquer un peu plus, je l'admets. Clairement, j'allais oublier de prendre le trophée qu'on va voir après sur la tête du cheval. C'est juste un sac dans ce cas-là. Ça claque un peu moins que le trophée griffon. Il donne un bonus. Et maintenant, il ne reste plus qu'à aller récupérer son salaire. Et la quête sera finie. Donc, le même chemin qu'on emprunte toujours. Et retour au village. Donc oui, je disais, la vie régénère pas. En fait, c'est un pouvoir qu'on fait débloquer. La vie qui régénère, en l'occurrence, elle régénère le jour hors combat et la nuit dans les combats. Et elle régénère pas beaucoup dans les combats. J'ai terminé. Le puits était hanté par le fantôme d'une femme assassinée. Je l'ai chassé. J'espère que tous ces gaillards qui sont morts sur le champ de bataille vont pas revenir nous hanter eux aussi. Si c'est le cas, vous savez qui contacter. Dites-moi, Claire et Volker, ça vous dit quelque chose? Connais pas. Cela dit, j'ai entendu Tomira, notre herboriste, parler d'une certaine Claire une fois. C'est peut-être elle? Voici votre récompense, sorceleur. J'avais mis cet or de côté pour la dot de Mandy, mais elle serait morte sans vous alors. Au moins maintenant, elle pourra se marier. Si on m'avait dit qu'un jour je recevrais une... Et si on m'avait dit que je donnerais une dot à un sorceleur? C'est une drôle d'époque, non? Enfin, une triste époque plutôt. Et maintenant, on va pouvoir passer à la troisième partie. À savoir, la chasse aux monstres de Van. Donc, tout ça pour vous dire, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à là. Vous avez sauté directement ce passage, jusqu'à là, vous êtes juste Et je serais curieux d'avoir vos retours et vos conseils pour améliorer, parce qu'après tout, c'était juste un test pour voir ce qu'il était possible de faire au montage vidéo. Et je suis aussi assez curieux de savoir votre structure et ce qu'il y a rajouté ici, en commentaire, pas les commentaires, des temps morts, du blanc. Les temps morts, c'était fait pour être des parties sans... Donc voilà. Et sur ce, je vous laisse fin du combat de temps. Merci pour avoir regardé cette vidéo.